Le collage, c'est pas comme la peinture ou la photographie, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'expo, donc c'est vrai qu'on est un peu seul dans notre art. Muriel, Lancesseur. Mais bon, il faut le faire connaître. Il y a du public, mais le problème c'est que les gens connaissant pas se disent voient le collage comme un enfant pourrait le faire. J'ai complètement abandonné le dessin, la peinture, les choses que je faisais avant pour pouvoir me mettre qu'au collage. C'est une démarche qui est très égoïste. Avant tout, le collage, pour moi, comme suite à mon cancer il y a quelques années et suite à l'accident que j'ai eu en 2019, c'est pour moi avant tout, et ça me permet, après ces 2 accidents de la vie, je dirais, de pouvoir me libérer de certaines choses. Un de mes collages où on voit une main écharnée qui vient contre un sein, c'est un peu un rappel à mon histoire. Ça permet aussi d'évacuer et de pouvoir montrer que par une image, par un collage, je peux faire passer aussi un message. Il y a des moments dans ce qu'on veut faire transparaître dans le collage, on est bloqué. Et on a beau bouger les éléments qu'on veut mettre ensemble, ou en enlever un ou en rajouter un, il y a quelque chose qui fait que l'image n'est pas jolie. Et en demandant avis à quelqu'un d'autre, on peut arriver justement à débloquer cette situation-là. C'est une image que j'ai trouvée qui va être le point de départ d'un collage. Et à partir de cette image-là, je vais commencer quelque chose. Il m'est arrivé des fois de commencer quelque chose et à la fin, l'image qui me plaisait au début, elle n'y est plus. Il y en a où ça va être des très petites pièces, donc peut-être à profusion. Et donc là, on peut en rajouter. Mais il y en a des moments où c'est des grands aplats de papier. Et là, il ne faut pas en mettre de trop. Je dessine jamais un collage avant, jamais, parce que je ne sais pas ce que je vais y mettre, en fin de compte. Ça arrive après, au fur et à mesure du collage. En général, si l'image du départ est petite, je vais aller sur des petits supports. J'ai des collages où il n'y a que 2 images, et l'effet est pourtant là. Je pense à celui où j'ai un éclair d'un orage, où j'ai rajouté une église dessus. Là, il n'y a que 2 photos. J'aime bien justement aller dans du découpage très précis. Ça, il faut le faire au cutter, on ne peut pas le faire au ciseau. Soit il y a la technique de découper vraiment sur des éléments. On découpe un personnage, on découpe une fleur, je fais beaucoup cette technique-là. Et là, après, on vient assembler les éléments. Ou alors, il y a la technique du papier déchiré, où là, c'est un peu comment ça vient. Et ce qui est intéressant, c'est savoir si on a le bord blanc de la déchirure ou pas le bord blanc. Ça donne des aspects encore différents. Mais il y a d'autres techniques où on fait à base de bandes de papier. Choisir le bon support, choisir les bons papiers, choisir la bonne colle. Il y a quand même beaucoup d'éléments variables qui jouent dans la réalisation du collage. Il faut être assez rapide dans l'étape collage en lui-même. C'est de mettre sous presse les collages pour que le papier puisse se retendre et ne pas faire de bulles, ne pas faire de plis. Et on peut très bien abîmer un collage rien que par le fait de l'étape colle. C'est une étape qui est très difficile en fin de compte. Je fais beaucoup de collages maintenant sur du carton toilé parce que justement c'est assez rigide et ça prend pas trop l'humidité pour après quand on colle. Si on prend un papier, il faut un papier qui est très très épais parce qu'autrement dès qu'on met de la colle, ça gondole. Donc si je commence à coller tout ce que je trouve, il va me falloir un stock de... Parce que moi j'en vois des collagistes qui collent tout et n'importe quoi, mais ça prend encore plus de place.
J'aime bien, mais il ne faut pas que je commence. Je dirais on est collagiste toute la journée et tout le temps. Moi, quand je vais quelque part, je suis toujours en quête de récupérer des bouts de papier, des revues, des prospectus, des choses qui peuvent à un moment donné me servir dans mes collages. Ben, je découpe tout. J'amasse beaucoup de papier. C'est pour ça qu'il faut de la place quand on est collagiste. Ces papiers-là, je fais des soirées par exemple où je vais dire je découpe. Et après je trie, je classe. Quand je fais mes collages, je vais les rechercher. Et c'est ça aussi qui me passionne aussi dans le collage. Et il faut faire attention aussi aux qualités de papier. On est en train d'essayer de trouver la bonne colle. Il faut que le collage dure dans le temps. Ce qui tient le mieux dans le temps, pour l'instant, c'est la colle à papier peint. Et après, on est dans du médium, dans les trucs de peinture. On essaye, mais on n'a pas encore trouvé la colle miracle. J'ai différents cutters, j'ai différents ciseaux, comme les peintres achètent des pinceaux, ben moi j'achète des ciseaux et des cutters. C'est prendre des enveloppes ou prendre des cartes postales et refaire un collage par-dessus. Et pouvoir se servir, envoyer l'enveloppe ou envoyer la carte postale. Et ça c'est le post-art. Et donc là c'est différent parce qu'on est déjà sur un support qui est déjà préfet. On rajoute quelque chose avec le collage, mais c'est très petit. Donc c'est encore très différent. C'est un support qui me plaît bien. Ce serait d'avoir un atelier pour moi, pour pouvoir encore plus m'étaler, parce que pour le collage, il faut de la place. Et puis j'aimerais bien aller sur des plus grands modèles. Donc, qui dit plus grand modèle, dit aussi plus de place. Et je pense qu'on peut faire d'autres choses encore si on a des modèles plus grands. Je voudrais faire des expositions, je voudrais me faire connaître, et c'est quelque chose qu'avant, avec le dessin et la peinture, je n'avais pas. Mais le collage, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui est différent pour moi.